en ce moment, il y a eu beaucoup de conscience qu'il n'y avait personne. Et il était vu que les pensées apparaissaient. Et c'était vraiment regarder, les pensées apparaissent, même la pensée je, c'est une pensée. Et à la fois, il y avait, à un moment donné, ça revenait souvent, c'était comme pour un peu reprendre de l'ego, enfin voilà, qui disait les pensées elles apparaissent d'elles-mêmes, il n'y a personne, mais toutes ces pensées-là sont bien les pensées de ce personnage-là, personne ne peut penser telle ou telle pensée là que je suis en train de penser à ma place. Et il y avait comme un ressaisi de que ça semblait un peu personnel. Et je voulais savoir si tu avais même si c'est vu que cette pensée-là, c'est aussi une pensée et comment ça peut fonctionner, il y a comme si le moi, il reprend toujours là-dessus en disant ouais, mais non, mais t'as des pensées tout le temps, c'est à toi, c'est ton histoire, donc ça existe bien. Il est sûr que chaque corps mental a une histoire qui est absolument unique. Et c'est l'extraordinaire beauté de la vie, c'est de réaliser qu'il y a, je sais pas combien, 7,5 milliards d'êtres humains sur cette planète. Il n'y a aucun visage qui se ressemble. Aucun. Même si parfois on peut trouver des ressemblances très fortes, il n'y a aucun visage qui se ressemble. C'est incroyable. Et il y a encore moins une histoire qui se ressemble. Et alors, ouais, c'est peut-être pas précis ma question, mais il y avait la vision que toutes ces pensées-là, elles apparaissent d'elles-mêmes, mais à la fois elles s'imbriquent comme s'il y avait un temps, enfin comme s'il y avait en même temps la vision qu'il n'y a pas de moi, qu'il n'y a personne, et que c'est pas quelque chose qui est là, qui est vraiment dans le temps. Je sais pas, j'ai du mal à poser la question. Tu sais, en fait, tu parles de deux moments différents, des moments où c'est évident et des moments où c'est pas évident. Tu sais, dans la tradition de l'Advaita, il y a cette histoire de la corde et du serpent que tu connais, je suppose. Hein? Non? Bien sûr. Tu l'as déjà entendu. Je réitère pour tout le monde, c'est juste, voilà, quelqu'un qui se promène la nuit en Inde, où les serpents sont mortels, une morsure peut être mortelle, et il voit un serpent, donc il a peur. La lune, pleine lune, réapparaît derrière les nuages. Au moment où il voit que ce n'est pas un serpent, mais en réalité une corde, la peur disparaît. Donc, on ne peut pas voir à la fois la corde et le serpent dans la corde. On ne peut pas croire que le serpent est réel quand on a vu que c'était une corde. De la même façon, quand tu as tiré sur la barbe du Père Noël, à un certain âge, tu ne peux pas croire qu'il est réel. Et je ne sais pas, peut-être qu'à 4 ans, on peut tirer sur la barbe, découvrir que c'est une fausse barbe, et puis l'oublier à nouveau, pour le plaisir du jeu. Donc, de la même façon, on peut, pour le plaisir du jeu, continuer à croire certaines pensées, tu vois. Mais à un moment donné, il y aura une joie plus grande que ce plaisir-là, qui consiste à s'oublier. C'est la joie de se retrouver. Et quand vraiment, profondément, ça voudra se retrouver entre toi, quand ça aura complètement envie de vivre de façon détendue et ouverte, complètement, eh bien tu ne pourras plus croire aux pensées, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a encore voilà, l'envie la peur de quitter certaines croyances, de quitter d'anciennes peaux, tu vois. Mais tu ne peux pas voir les deux en même temps, c'est ça que je veux dire, tu vois.
Tu ne peux pas à la fois croire que la pensée est vraie et ne pas et être la présence. Ce n'est pas possible. Alors, dans ton expérience présente maintenant, c'est ça qui m'intéresse toujours, parce que tout ça, ça apparaît maintenant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le maintenant, il est disponible quand? Il est disponible maintenant. Alors, Valérie, qu'en est-il pour toi maintenant? Là, oui, je t'écoutais, donc il y avait là, il y a une certaine identification à écouter les pensées, à regarder si je comprends les pensées. Donc là, maintenant, il y a... Quand je regarde, il y a... Non, il y a... Tu vois, c'est important, quand on écoute les pensées de quelqu'un, c'est là où on se fait souvent attraper, parce que on imagine qu'il faut être quelqu'un pour écouter. Mais il n'y a personne qui écoute. Là, il n'y a personne qui parle, ça parle. Et en toi, ça écoute. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui écoute? Est-ce que tu as besoin de te concentrer? Si tu laissais juste les paroles, ce que j'énonce, voilà, apparaître, disparaître. Tu vois, c'est parce qu'il y a encore peur de ne pas comprendre, il y a la peur de ne pas saisir. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La peur de passer à côté de quelque chose. Non? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça je connais bien, mais c'est tellement là en fait. Sinon... Il y avait une question, voilà, mais ouais, il n'y a pas de... Bon. Alors, vois que ceux-là qui constatent la conversation qu'on a, n'a pas de conversation. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'à la fois il y a un corps mental qui s'exprime, il y a des conversations, on est tous là, on est 40 personnes là ce soir ensemble, et en même temps, on n'est pas là. Il y a quelque chose, ou on pourrait dire le contraire, mais il y a quelque chose qui semble être vraiment très très réel. Tout ce qu'on est en train de dire, ça semble très important. Et il y a quelque chose, ce qui n'est pas quelque chose, mais ce en quoi tout ça apparaît, disparaît, toutes ces conversations, tout ce qu'on partage, toute cette célébration de notre vraie nature, elle n'est pas du tout impliquée dans tout ça. Il n'y a aucune implication. Ça n'appartient même pas au monde. C'est pas localisé dans le temps et dans l'espace, et pourtant c'est là. Il n'y a que ça. C'est un paradoxe incroyable. Il y a nos blablabla qui sont poétiques, drôles, intéressants, inintéressants, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a une présence qui est hors du temps et de l'espace. Et c'est cela que vous êtes, c'est ça que tu es. Quelque chose qui ne peut pas être touché par la compréhension ou par la non-compréhension. Qui ne peut pas être touché par l'histoire que tu te racontes à propos des moments de coïncidence apparente avec la présence ou de la non-coïncidence. La volonté d'être plus dans la présence que tu ne sembles l'être apparaît dans une présence qui est absolument déjà complète et présente. Est-ce que tu le vois ça? Est-ce que tu le constates là? Oui, complètement. Et ça continue de parler, ça parle. Voilà, ça parle. Voilà, et ça peut continuer à parler et on peut se raconter des bêtises, on peut faire des blagues, on peut parler de choses très profondes ou très superficielles, on peut parler en alexandrin ou pas, faire de la prose comme M. Jourdain sans le savoir. Voilà. Faire des serpents. Voilà. Et en même temps, il y a cette présence. Pourquoi? Parce qu'il y a une double direction.
Vous êtes conscient d'être conscient. Et vous êtes conscient que tout ce qui apparaît dans la conscience en cet instant est impermanent, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Les sensations, les pensées, les applaudissements, les sons de sifflet, les bols tibétains que j'entends. Je ne sais pas s'il y a des bols tibétains pour célébrer les personnels soignants. En ce moment, je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Toi, peut-être pas Valérie, parce que tu es à la campagne. Mais nous, ceux d'entre nous qui sommes en vie, on entend ça. Tous ces bruits de la vie, tout ça, ça apparaît. Ça disparaît, c'est dans le temps. Mais ce que nous sommes, c'est le non-temps. C'est incroyable, mais c'est vertical, c'est vertigineux. C'est vertigineux. C'est complètement détaché de tout ça. Complètement. Ça n'a aucun intérêt. Comme l'écran au cinéma ne saigne pas quand un personnage saigne, ne s'éloigne pas quand les plans, quand la caméra zoome. L'écran est immuable. Et vous êtes cette présence immuable maintenant. Vous pouvez le réaliser maintenant. Vous êtes le maintenant. Il n'y a que ça. Et on peut à la fois réaliser cela, cet absolu détachement, et être en complète intimité avec ces cris de joie fraternelle là, que j'entends là, depuis mon immeuble à Paris, des gens qui célèbrent. On peut à la fois être complètement... Le corps en fait est dans le monde, le corps est dans le monde, les pensées sont dans le monde. Mais cette présence dans laquelle tout ça apparaît n'est pas du monde. C'est un mystère absolu. Mais c'est à pleurer de joie quand c'est vécu, parce que c'est émerveillant. La conscience ne commente pas. La conscience que vous êtes n'est pas attirée ou repoussée par quelque chose. Il n'y a pas de préférence au sein de la conscience. Et ça, c'est de vivre ça, c'est le plus grand délice. C'est incroyable. C'est d'une douceur. Je me
la gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude, gratitude. C'est une histoire d'amour sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude.